Salut les potes, c'est une nouvelle sortie. Aujourd'hui c'est avec l'Equinox 800. Ah ouais, c'est une grande nouveauté. J'avais vraiment envie de vous montrer cet appareil et je suis très content aujourd'hui de faire ma première sortie avec. Je suis venu sur un terrain que j'ai l'habitude de faire avec les nouveaux appareils. Pourquoi? Parce que c'est un terrain qui est très changeant. J'ai des zones ferreuses, des zones minéralisées, des zones neutres. C'est super intéressant pour une première approche sur un détecteur. Concernant les réglages, je ne touche à rien. Je l'ai allumé, je l'ai laissé sur le premier programme et je ne touche aucun réglage. Le but c'est pas de chercher de la performance, c'est vraiment de se faire l'oreille et de s'habituer un petit peu à ces nouvelles Equinox. Avant de commencer cet épisode, je vous envoie directement sur mon groupe Facebook Réglage Equinox sur lequel on peut échanger. Cet appareil, c'est la maison de la détection qui me l'a envoyé parce que je leur ai demandé. C'est pas eux qui m'ont dit tiens Greg, fais des vidéos sur l'Equinox. Non, j'ai demandé à avoir un Equinox parce qu'on me pose de plus en plus de questions sur cet appareil et c'est vrai que ça me frustre de pas pouvoir vous répondre et de pas pouvoir vous aider. Maintenant, on va pouvoir corriger le tir et je pourrai vous répondre. Faudra me laisser un petit peu de temps. Pour le moment, c'est vous qui allez m'aider à utiliser correctement ce détecteur. Je voudrais vous rappeler également qu'à la maison de la détection, vous avez un code promo, le TAP 2019, qui vous permet d'obtenir des cadeaux à partir d'un certain montant d'achat. En tout cas, n'hésitez pas à les appeler si vous avez des problèmes avec ce code, c'est eux qui s'en occupent. Moi, je ne suis pour rien, ce n'est que des cadeaux gratos pour vous. Et ça, c'est pas mal. On va aller voir ce qu'il a dans le ventre, ce détecteur. C'est parti. Il y a un truc que j'aime beaucoup sur cet Equinox, je vous l'ai pas dit, mais il est assorti à mon chien. Du coup, ça, c'est pas mal, c'est la classe. Franchement, c'est pas stylé sur le terrain. Voilà les potes, j'ai le premier son ici, c'est assez déroutant. Passer d'un XP à un Minelab, quand on n'a pas l'habitude, les sons, c'est bizarre. Mais c'est une approche différente, je ne doute pas qu'il y a des subtilités dans le son, j'apprendrai plus tard. Mais j'ai ici un son très régulier, alors j'ai le double son qui m'indique une cible pas très profonde. Les indices, on s'en fiche, je n'ai absolument aucun recul, je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre, mais ça a l'air d'être une bonne cible. Si j'y vais à l'instinct, c'est pas mal. Je m'étais pas trompé, c'est effectivement pas profond, c'est déjà sorti. Blabla. Et c'est une cartouche. Fallait bien qu'on commence par ça. Première cible dans un métal intéressant. C'est le premier ton aigu que j'entends sur cet appareil. Un son très net, très franc. Et je dois dire que c'est très encourageant. Je pense que c'est une bonne cible. Évidemment, quel que soit le détecteur qu'on utilise, il faut savoir qu'à partir du moment où il a des réponses franches, nettes, c'est qu'il touche très bien la cible et qu'elle est généralement dans un métal assez conducteur. La conductivité, elle est à 25, elle ne bouge pas, c'est l'avantage du multi, encore une fois, c'est très précis dans l'analyse, c'est vraiment agréable. C'est dans cette note là. Ouf, d'accord. Un gros déchet d'aluminium. Notre première sous-piquée. Ça, c'est parce que j'ai pas l'habitude de l'appareil. Je pense que vous me le direz, les équinoxiens, ceux qui avaient l'habitude, est-ce que ce genre de cible, vous les prenez correctement ou est-ce que c'est possible de les éliminer? Donnez-moi vos impressions en commentaire, ça m'intéresse. J'ai ici une cible avec un son encore très net, c'est très franc, il n'y a pas de souci. La conductivité, elle est à 14 et elle ne bouge pas. Ouais, c'est dans cette main-là. C'était totalement en surface, à quelques centimètres seulement. Qu'est-ce qu'il nous cache? Il nous cache ça. Encore un petit bout de zinc. J'ai pas fini de sortir des cochonneries. De toute manière, quand on découvre un appareil, généralement, on creuse pas mal de trucs. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pour l'instant, j'ai pas sorti de ferrure. Il réagit plutôt bien. Je sais qu'il y a du silencieux d'activer. Ça s'appelle l'Iron Bias, si je ne me trompe pas. Il y a du silencieux et du coup, ça coupe sur les ferreux. C'est plutôt intéressant parce que c'est très confortable à détecter et je ne prends que les cibles dans des métaux intéressants. Alors je vous le disais juste avant, c'est vrai qu'en multifréquence, l'appareil est ralenti, il a besoin de plus de temps pour l'analyse et du coup on est obligé de balayer plus lentement. L'Equinox, il possède suffisamment de réglages pour compenser certaines lacunes qu'il pourrait avoir sur le multifréquence. Là, je suis sur le premier programme, je sais qu'il y a du silencieux, ça engendre un petit peu de masquage et puis la réactivité elle est relativement basse, ça peut largement s'améliorer. Donc ce sera des choses à tester plus tard. On touche ici une cible, le son est très régulier, très net, assez franc et la conductivité elle est à 16. Alors encore une fois, je crois que ça correspond au moyen conducteur type cuivre.
Ah, voilà la cible. Oh bah c'est un petit œillet de lanière en cuir. Alors j'en trouve beaucoup ici, ça m'étonne pas. C'est que je commence à prendre en main l'appareil un petit peu. Vous voyez, je m'étais pas trompé, je vous avais annoncé du cuivre. C'est bien du cuivre. Il est peut-être temps que je vous donne un peu mes impressions sur l'ergonomie de cet appareil. J'étais un petit peu dubitatif à cause de la canne droite et la poignée. Effectivement, il y a des petits trucs qui me dérangent, mais c'est vraiment pas grand chose. J'ai rajouté la lanière, puisque c'est une canne droite, ça te permet d'avoir plus de contrôle. L'avantage de la canne droite, eh bien, c'est que le mouvement est beaucoup plus parallèle au sol. Et sur les terrains dégagés, quand c'est très peu encombré, c'est très agréable. Là où ça va poser problème, c'est sur les pentes et évidemment sur les terrains encombrés. Là, ça va être moins facile. La canne en S permet justement un meilleur contrôle. Mais l'appareil dans l'ensemble, il est très bien équilibré. Depuis tout à l'heure que je détecte, je ne le sens pas du tout. J'ai absolument aucun poids sur le bras et ça, c'est très agréable. L'appareil est relativement léger et vraiment, avec un équilibrage et un bon réglage, eh bien, on ne le sent pas du tout. C'est très très agréable. L'écran de la télécommande, il est très large. Les menus sont très accessibles et les boutons surtout sont très accessibles. Ça, c'est franchement super cool. Le seul petit reproche que j'ai avec la télécommande, eh bien, c'est que Monsieur Mindlab, si vous m'entendez, mettez-nous des protections d'écran mat ou alors satinées. Pourquoi ? Parce que ici, je suis dans une région avec du soleil et j'avoue qu'à chaque balayage, je m'en prends plein la tronche. L'orientation de la télécommande, elle est parfaite parce que dès qu'on baisse les yeux, on tombe dessus. Le côté négatif, c'est ça, c'est dès qu'il y a du soleil, j'en prends plein la tête. La poignée aussi, qui est pas ergonomique, elle manque un petit peu d'inclinaison. Ça me force un petit peu sur le poignet et, comme je vous le disais dans la vidéo de présentation, ça me force ici. Et ça, je commence à le sentir un petit peu. Alors, j'ose pas imaginer au bout de quelques heures de détection, mais je comprends que beaucoup de gens se lancent sur cet Equinox parce que c'est très facile d'utilisation. J'ai pour la première fois un ton un peu variable. La conductivité, elle aussi un petit peu, et ça navigue entre deux tons. Est-ce que c'est l'effet d'un gros ferreux ou est-ce que c'est l'effet d'un ferreux proche? Vu que jusque maintenant je n'ai pas touché un seul ferreux et j'ai fait le test tout à l'heure, j'ai trouvé un piquet en fer qui était sorti du sol. Quand je passe dessus, je n'ai aucun son. Est-ce que c'est une cible ferreuse? J'en sais rien du tout. C'est une capsule de canette. Bon, celle-là, elle est imparable, hein. Quoi qu'il arrive, on peut faire des réglages. Salut. Tu peux faire des réglages pour rejeter ce type de cible, mais il faut t'attendre à rejeter pas mal de cibles derrière. Je tombe là sur un son qui est intéressant et je vous en parlais tout à l'heure, le multifréquence, eh bien des fois a des réactions un petit peu bizarres sur certaines cibles quand on est en terre, et le monofréquence peut mieux réagir sur certaines cibles. Ici précisément, je pense que nous avons affaire à un gros ferreux et l'Equinox, comme tous les autres appareils, se retrouve perdu. Le multifréquence, il balaye un petit peu dans tous les sens. Après avoir étudié les réglages, il me semble qu'il y a un réglage pour éviter ce genre de phénomène. Mais là, je reste en programme usine et je vous donne mes premières impressions. Je vais vous passer en multifréquence et puis après je passerai en monofréquence et je vous explique. C'est pas très franc, vous avez vu que les sons ça varie, la conductivité je vous en parle même pas, ça se barre dans tous les sens. Mais j'arrive pas précisément à déterminer s'il faut que je creuse ou non. Je vais passer à 15 kg. C'est la fréquence moyenne qu'on va retrouver sur les mid de gamme, les hauts de gamme. Vous allez voir tout de suite la différence de son. J'aurai plus aucun doute, je sais que c'est un gros ferreux. J'ai pas besoin de vous montrer plus longtemps, vous avez entendu, l'appareil il coupe, on a plus une tendance vers le grave et on sait tout de suite que c'est un ferreux. On va le creuser. Ah, je me pose tout de suite un problème puisque l'Equinox rejette très bien les ferreux, mais voilà, maintenant qu'il est sorti, je ne l'entends plus, je suis incapable de le localiser. Ça confirme que c'est bien ferreux. On va tout de même essayer de le trouver parce que je n'ai pas de pinpointer, les amis. Hop là! Qu'est-ce que je vous avais dit? C'était un ferreux. Ça fait 2 heures que je détecte maintenant avec cet Equinox, c'est très stable, ça répond bien, il y a des bonnes performances sur le terrain et je suis en programme usine. Alors je sens clairement que ça s'améliore dans les réglages. Je peux tout à fait augmenter la réactivité, je peux tout à fait désactiver le silencieux, je peux tout à fait intervenir sur pas mal de réglages pour améliorer, mais c'est pas le but. Je veux vraiment voir ce qu'il a dans le ventre et jusque là je suis très satisfait. Concernant l'ergonomie de l'appareil, comme vous pouvez s'y attendre, la poignée c'est pas très agréable.
La canne droite, c'est vrai qu'on a tendance à porter beaucoup le détecteur sur la main. Et là, au bout d'un certain temps, je commence un petit peu à fatiguer de la paume. Je suis habitué à un Deus qui fait 900 grammes. Mais cette poignée, elle mériterait un tout petit peu d'inclinaison. Voilà, un petit peu d'ergonomie et ça suffirait. La navigation dans les menus, tout est fait pour être simple, tout est fait pour être accessible. On sent qu'il y a eu un gros travail de fait sur l'accès dans les menus et sur l'affichage de la télécommande. Il manque 2-3 petites choses, c'est des petits détails, mais j'aurais bien aimé avoir la force de minéralisation du sol, par exemple, qui s'affiche en permanence. Ça aurait été un petit plus. L'heure, tout simplement avoir l'heure qui s'affiche sur la télécommande. J'aime bien contrôler régulièrement, voir un peu la surface que j'ai fait pour le temps parcouru. Bon, faut que je sorte mon téléphone et que je regarde l'heure, c'est pas très grave, me direz-vous. Dans l'ensemble, c'est une bonne surprise. On fera d'autres vidéos, ça c'est certain. Et on va continuer cette sortie et on va croiser les doigts. Pour l'instant, j'ai pas fait de bonne cible, je suis pas passé dessus malheureusement. Et c'est comme ça c'est le facteur chance. Les potes, on arrive au terme de cette sortie, c'est la toute première sortie qu'on a fait avec l'Equinox sur un de mes terrains. On prend vite ses marques sur l'appareil, c'est simple d'utilisation. Il n'y a vraiment rien de compliqué et il y a un beau potentiel de performance. Donc je suis sûr et certain qu'en touchant un petit peu les réglages, quand je vais commencer à comprendre les tenants, les aboutissants, ça va être beaucoup plus sympa à utiliser. J'ai eu quelques petites déconvenues aujourd'hui, mais dans l'ensemble, le bilan est très positif. On a fait que des cibles dans des métaux intéressants. Même si on n'a pas fait une belle cible, on a que des métaux intéressants et c'est ça qui compte. Le facteur chance, comme d'habitude, eh bien c'est ce qui fait la différence entre les cibles dans des métaux intéressants et les cibles très intéressantes, et ben pour le coup il y en avait pas. Mais j'espère que sur la prochaine sortie on fera mieux. En tout cas c'était très agréable. J'ai passé un très bon moment pour la première approche avec ce Minelab Equinox. Oh, j'ai très peu de reproches à lui faire honnêtement. Pour ce qui est des performances, je me fais aucun souci, c'est vraiment cool. C'est une autre école que le XP ou que d'autres appareils. C'est vrai que Minelab c'est assez particulier, que ce soit dans les sons ou les réactions, les réglages, tout est un peu différent. Alors c'est un petit peu déroutant, c'est pas vraiment mon approche de la détection, mais c'est pas désagréable pour autant. Même un débutant en détection, il peut prendre en main un haut de gamme comme celui-ci, très performant, très facilement. C'est complet, c'est efficace, c'est agréable, c'est très accessible. C'est surtout ça que je retiens, c'est très accessible. Là, effectivement, on va avoir un avantage énorme avec le multi. Si vous manquez un petit peu de technique, si vous n'avez pas vraiment de fondement technique, notamment sur les fréquences ou la réactivité, le fait d'utiliser le multifréquence, ça va compenser un petit peu vos lacunes et vous permettre de trouver parfois, dans des terrains un peu plus compliqués, plus facilement des cibles. Ce Minelab, il a vraiment un avantage par rapport au Deus, c'est qu'il est beaucoup plus flexible. C'est clair que là, on a réellement un appareil extrêmement polyvalent. Si le Deus, il permet de se faire plaisir un petit peu quand tu vas à la plage l'été, c'est pas un appareil de plage accessible à tout le monde. Ça marche très bien à la plage, mais il faut savoir le régler et il faut aller dans les réglages un peu compliqués. Là, c'est du turn and go. On l'a vu aujourd'hui. T'allumes, tu mets le programme usine, paf, tu détectes, tu trouves des trucs. C'est sensible, ça réagit super bien au ferreux. Alors par contre, au niveau discrimination et sélection, c'est vraiment pas mal du tout. Pour un appareil avec un grand disque comme ça, il y a un gros potentiel et c'est ce qu'on va découvrir à travers d'autres épisodes. Et c'est là-dessus que je vous quitte. Ciao!